Shalom, shalom peuple de Dieu. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ reposent sur la vie de chacun d'entre vous ce jour. Et heureux de vous retrouver pour notre temps d'exhortation. Je suis l'ancien franciscain de l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Continuons notre sujet donc sur le thème. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Dieu veut notre sanctification. La volonté de Dieu, c'est notre sanctification. Nous sommes en train de voir donc comment se sanctifier. Et ce jour, nous allons revenir une fois de plus sur l'impudicité, Paul a dit de se préserver de l'impudicité, se préserver, se garder de l'impudicité. Nous l'avons dit, l'impudicité est un danger, une menace réelle pour la vie du croyant. L'impudicité tue, l'impudicité entraîne le jugement de Dieu contre tous ceux qui s'y livrent. Aujourd'hui, nous allons prendre des exemples concrets, des exemples bibliques qui montrent la dangerosité et comment l'impudicité tue. Alors, le premier texte que nous allons lire se trouve dans le livre de Nombres. Nous sommes dans l'Ancien Testament. Le livre de Nombres, chapitre 25, du verset 1 au verset 4 et le verset 9. Je lis la parole de Dieu. Nombres, chapitre 25, verset 1 à 4. Israël demeurait à Sittim. Et le peuple commença à se livrer à la débauche avec les filles de Moab. Le peuple commença à se livrer à la débauche avec les filles de Moab. Elles invitèrent le peuple au sacrifice de leur Dieu, et le peuple mangea et se prosterna devant leur Dieu. Israël s'attacha à Baal-Péor, et la colère de Dieu s'enflamma contre Israël. Verset 4. L'Éternel dit à Moïse: assemble tous les chefs du peuple et fais pendre tous les coupables devant l'Éternel en face du soleil, afin que la colère ardente de l'Éternel se détourne d'Israël. Verset 9. Il y eut 24 000 qui moururent de la plaie. Le verset 9. Il y eut 24 000 qui moururent de la plaie. Ce passage, nous pouvons l'associer à 1 Corinthiens 10, verset 8, où il est écrit: ne nous livrons point à l'impudicité, comme quelques-uns d'eux s'y livrèrent, de sorte qu'il en tomba 23 000 en un seul jour. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, le premier exemple que nous prenons ici, c'est celui du peuple d'Israël avec Balaam. Le peuple d'Israël avec Balaam. Vous voyez, voici que le peuple d'Israël se trouvait à Sittim. Ils avaient fait une escale. Et là, le peuple va commencer à se livrer à la débauche, à l'impudicité, au péché du sexe, à l'immoralité sexuelle. Et qu'est-ce qui va se passer ce jour? La Bible nous dit que la colère de Dieu va s'enflammer contre le peuple d'Israël. Et Dieu va demander qu'on pende tous ceux-là même qui avaient été coupables devant lui. Et les Écritures saintes nous disent que ce jour-là, il y eut 23 000 morts. Il y a eu 23 000 morts. Frères, sœurs, je pense que vous m'entendez bien. 23 000 morts. C'est pour cela que Paul nous dit, ne nous livrons point à l'impudicité. Comme quelques-uns de s'y livraient, de sorte qu'il en tomba 23 000 en un seul jour. Est-ce que vous voyez la gravité de l'impudicité? À cause d'elle, à cause de l'immoralité sexuelle, 23 000 personnes sont tombées en un seul jour. Mais c'est pire qu'une guerre, l'impudicité. L'impudicité tue plus qu'une guerre. 23 000 enfants du peuple d'Israël sont morts
à cause de l'impudicité. Frères et sœurs, je veux vraiment t'encourager à ouvrir les yeux sur la gravité de ce péché. À ouvrir tes yeux sur la gravité de ce péché. Vous voyez, Apocalypse 2,14 nous dit ceci. Mais j'ai quelque chose contre toi. C'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam, qui enseignait à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël pour qu'ils mangeassent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrassent à l'impudicité. Vous savez, frères, sœurs, l'impudicité est un piège. C'est une pierre d'achoppement, un piège que l'ennemi met devant nous. Si tu ne fais pas attention, tu vas y tomber, tu seras pris. L'impudicité tue, l'impudicité détruit, mes frères. Et 23 000 personnes sont mortes à cause de l'impudicité. Le diable utilise l'impudicité comme une pierre d'achoppement pour te faire tomber, pour que la colère de Dieu s'enflamme contre toi. Vous voyez, Balaam ne savait pas comment faire pour que le peuple de Dieu soit pris. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire à Balak, tu sais, ce peuple, on ne peut pas le maudire. Ce que tu dois faire, c'est de lui envoyer tes belles jeunes filles. Quand ils vont tomber dans l'impudicité, c'est même pas moi qui vais les maudire, c'est le Dieu même qui va les frapper. Et ce jour-là, malheureusement, Israël n'a pas pris garde. Frère, si tu ne prends pas garde, sœur, si tu ne prends pas garde, la colère de Dieu va s'enflammer contre toi. Rappelle-toi que 23 000 personnes comme toi et moi sont mortes à cause de l'impudicité. Ne jouons pas avec l'impudicité. L'impudicité est trop dangereuse. L'impudicité détruit la vie. Elle détruit la vie. Vous savez, l'impudicité est une porte d'accès qu'on ouvre au diable. Le diable passe par l'impudicité pour tuer les chrétiens. Voilà ce qui se passe. Il passe par l'impudicité pour tuer. Vous pensez que c'est pour rien que l'impudicité est versée dans le monde? Qu'on commet le péché d'impudicité? Tous ces péchés liés au sexe, la pornographie, la masturbation, l'homosexualité et tout ça, vous pensez que c'est pour rien que c'est répandu dans le monde? Le diable l'utilise pour tuer les hommes. L'impudicité tue. L'impudicité détruit ta vie spirituelle. L'impudicité détruit ta communion avec Dieu, avec le Seigneur. L'impudicité a des conséquences graves. Tu vis dans la culpabilité, mes frères, mes soeurs. Tu ne t'en sors pas. C'est un cercle vicieux, tu ne t'en sors pas. La Bible dit, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. Or, l'impudicité attriste le Saint-Esprit de Dieu. Puisque notre corps est le temple de l'Esprit de Dieu et que tu commets l'impudicité, tu utilises les membres du Seigneur pour commettre l'impudicité. Tu attristes gravement le Saint-Esprit de Dieu. Or, il est écrit, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Éphésiens 4, verset 30. L'impudicité attriste Dieu. L'impudicité met Dieu en colère. L'impudicité donne accès au diable. Or, il est écrit dans Éphésiens 4, 27, ne donnez pas accès au diable. Frères et sœurs, faisons très attention. Par l'impudicité, nous donnons accès au diable pour qu'il détruise notre vie, pour qu'il pollue notre vie, pour qu'il donne vraiment à notre vie ce qu'il ne faut pas devant Dieu. C'était le premier exemple, le peuple d'Israël, avec Balaam. 23 000 sont morts, retiens-le bien, 23 000 personnes sont mortes à cause de l'impudicité. Le deuxième exemple que je voudrais qu'on prenne se trouve dans le livre de la Genèse. Genèse, chapitre 17, sinon 19. Genèse, chapitre 19, nous lisons à partir du verset 1. Je lis la parole du Seigneur. Genèse 19, verset 1. Les deux anges arrivaient à Sodome sur le soir, et Lot était assis à la porte de Sodome. Quand Lot les vit, il se leva pour aller au-devant d'eux et se prosterna la face contre terre. Puis il dit, « Voici, mes seigneurs, entrez, je vous prie, dans la maison de votre serviteur. Passez-y la nuit. Lavez-vous les pieds. Vous vous leverez de bon matin et vous poursuivrez votre route.
Non, répondit-il, nous passerons la nuit dans la rue. Mais Lot les pressa tellement qu'ils vinrent chez lui et entrèrent dans sa maison. Il leur donna un festin et fit cuire des pains sans levain. Ils mangèrent. Il n'était pas encore couché que les gens de la ville, les gens de Sodome entouraient la maison. Depuis les enfants jusqu'aux vieillards, toute la population était accourue. Ils appelèrent Lot et lui dirent, « Où sont les hommes qui sont entrés chez toi cette nuit? Fais-les sortir vers nous pour que nous les connaissions. » Lot sortit vers eux à l'entrée de la maison et ferma la porte derrière lui. Il dit, « Mes frères, je vous prie, ne faites pas le mal. Voici, j'ai 2 filles qui n'ont point connu d'homme. Je vous les amène, je vous les amènerai dehors et vous leur ferez ce qu'il vous plaira. Seulement, ne faites rien à ces hommes puisqu'ils sont venus à l'ombre de mon toit. » Il dit, « Retire-toi. » Il dit encore, « Celui-ci est venu comme un étranger et il veut faire le juge. Eh bien, nous te ferons pis qu'à eux. » Et pressant Lot avec violence, ils s'avancèrent pour briser la porte. Les hommes étendirent la main, firent entrer Lot vers eux dans la maison et fermèrent la porte. Et ils frappèrent d'aveuglement les gens qui étaient à l'entrée de la maison, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, de sorte qu'ils se donnèrent une peine inutile pour trouver la porte. Les hommes dirent à Lot, « Qui as-tu encore ici, fils et filles, et tout ce qui t'appartient dans la ville, fais-les sortir de ce lieu, car nous allons détruire ce lieu, parce que le cri de ses habitants est grand devant l'Éternel. L'Éternel nous a envoyés pour le détruire. » Lot sortit et parla à ses gendres qui avaient pris ses filles. « Levez-vous, dit-il, sortez de ce lieu, car l'Éternel va détruire la ville. » Mais aux yeux de ses gendres, il parut plaisanter. Dès l'aube du jour, les anges insistèrent auprès de Lot en disant, « Lève-toi, prends ta femme et tes 2 filles qui se trouvent ici, de peur que tu ne périsses dans la ruine de la ville. » Et comme il tardait, les hommes saisirent la main, lui, sa femme et ses 2 filles, car l'Éternel voulait l'épargner et le laissèrent hors de la ville. Après les avoir fait sortir, l'un d'eux dit, « Sauve-toi pour ta vie, ne regarde pas derrière et ne t'arrête pas dans toute la plaine. Sauve-toi vers la montagne, de peur que tu ne périsses. » Amen. Alors, voici donc l'histoire de Lot à Sodome. Et dans cette histoire, nous voyons bien clairement que Sodome et Gomorrhe sont 2 villes. 2 villes du péché du sexe. 2 villes de l'impudicité en abondance et à outrance. Le péché de l'impudicité était un péché versé à Sodome et à Gomorrhe. Les anges même qui y sont allés ont dit que le cri contre ses habitants est grand devant l'Éternel. Frère, Sodome et Gomorrhe ne vous rappellent pas quelque chose? Est-ce que ces 2 villes-là ne vous rappellent pas la vie que nous menons aujourd'hui dans ce monde où l'impudicité est versée? On dit des plus petits jusqu'aux plus âgés. Ils voulaient sortir avec des hommes. L'homosexualité, ça a commencé depuis Sodome. C'est pour cela que vous voyez aujourd'hui le mot sodomie, c'est de là-bas que tire, n'est-ce pas, son sens, le mot sodomie. Frères et sœurs, ces 2 villes-là vont être détruites. Pourquoi? À cause de leur impudicité. Frères et sœurs, le monde dans lequel nous sommes sera détruit à cause, en partie, de l'impudicité. Les hommes même le disent. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. L'impudicité, l'impureté sexuelle, l'immoralité sexuelle sur tous les plans, à tous les niveaux, a atteint des sommets inimaginables. Frères et sœurs, ce monde-là sera détruit. Ce monde sera détruit, surtout à cause de l'impudicité, l'impureté sexuelle. C'est pour cela que, comme le Seigneur l'a dit à Lot, au travers de l'ange, il dit, sauve-toi pour ta vie. Il dit, sortez. Parce que nous allons détruire cette ville-là. Sortez, sauve-toi. Frère, il faut que tu te sauves.
Sœur, il faut que tu te sauves. Sors. Il faut sortir. 2 Corinthiens 6, 14 que nous avons déjà vu, nous dit, ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Il n'y a rien de commun. Il n'y a pas de rapport entre l'enfant de Dieu et le païen. Entre la vie des ténèbres et la vie de lumière. C'est pour cela qu'au verset 17, il est écrit, c'est pourquoi sortez du milieu d'eux. Séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Sors de l'impudicité. Frère, sœur, il est urgent, il est très urgent que tu sortes de l'impudicité. Parce que le jugement de Dieu contre l'impudicité est extrêmement grave. Ce jugement est sans appel. Il faut que nous sortions de l'impudicité. Nous ne devons pas vivre comme le monde vit. Nous ne devons pas agir comme le monde agit. Nous n'avons pas le droit, frères et sœurs. Nous sommes le peuple de Dieu. Nous sommes un peuple saint, un peuple consacré, un peuple dédié à Dieu. Si Dieu a frappé son peuple d'Israël, 23 000 sont morts. Si Dieu a détruit les villes de Sodome et Gomorrhe à cause de l'impudicité, frère, il ne faut pas jouer avec l'impudicité. Sœurs, sortons de l'impudicité. C'est un appel urgent. C'est un appel très urgent. Sortons de l'impudicité, je vous en prie. En conclusion de cela, voici ce que je vais dire. Je le tire donc de 1 Corinthiens 10, verset 6. Il est écrit. Le verset 6 et le verset 11. Or, ces choses sont arrivées pour servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple et elles ont été écrites pour notre instruction à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Frères, sœurs, ces choses sont arrivées. Ces 23 000 des enfants d'Israël qui sont morts sont arrivés pour nous servir d'exemple. Sodome et Gomorrhe qui ont été détruites, ces 2 villes qui ont été détruites, c'est pour servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. Ces choses-là sont arrivées pour notre instruction. À nous qui sommes parvenus à la fin des siècles, nous sommes parvenus à la fin des temps. Frères, sœurs, le temps n'est plus à jouer avec l'impudicité. Sortons de l'impudicité. Le Seigneur a dit, sortez, sortez du milieu d'eux. Sortez du milieu d'eux, mon peuple. Sortez du milieu d'eux. Que le Seigneur te bénisse et qu'il te donne la force de sortir de l'impudicité. N'y reste pas. Repens-toi, sors de là. Le Seigneur te bénira et sa grâce et sa faveur seront constamment sur toi. Soyez bénis. Shalom à vous, peuple de Dieu.